Bonjour, bonjour. Ce matin, je dois nous entretenir sur la foi. C'est quoi le mystère de la foi, en fait? Beaucoup de chrétiens prient, mais sont peu exaucés. Et c'est un peu comme si la foi a perdu sa valeur dans l'église. C'est un peu comme si les chrétiens sont embrigadés, sont oppressés, ont un gros besoin, mais c'est comme si Dieu ne les entend pas. Le problème, c'est quoi, en fait? Déjà, je m'appelle Kamdem Kemunyo Yannick Michel. Je réponds au 697 44 30 83. Je réponds au 697 44 30 83. Au fait, il faut d'abord comprendre c'est quoi la foi. Parce que si on n'a pas compris c'est quoi la foi, il serait très difficile de demander les choses à Dieu. Et ça marche parce que la foi est le biais sur lequel le Seigneur s'appuie pour exaucer les chrétiens. La foi est définie dans deux versets de la Bible. Le premier verset, la foi est vue comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas dans le livre d'Hébreux. Et dans le livre de Romains, la foi est vue comme la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais expliquer ça pour nous. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire la foi a pour source la parole de Dieu, la foi. Donc pour moi, la foi dans mon esprit, c'est une personne. C'est Jésus parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La foi vient de ce qu'on entend c'est lui. Donc la foi c'est Jésus bien-aimé. Et si la foi c'est Jésus, comment manifester dans la foi qui est une personne? Ça veut dire qu'au fait, je ne peux pas manifester Jésus, c'est Jésus qui peut se manifester. Dans le livre de Romains, de Hébreux, il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je profite pour t'expliquer ce passage aussi. Ça veut dire quoi? Jésus est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de ce que tu ne vois pas. Là, Jésus est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de ce que tu ne vois pas. Je vais prendre un verset biblique pour t'expliquer ça de manière très simple. Jésus a dit à Pierre, marche sur les eaux. Pierre a regardé à Jésus, il a commencé à marcher. Quand Pierre a commencé à raisonner, à ne plus regarder à Jésus, à vouloir marcher par sa propre foi, il s'est noyé. Quand Pierre a voulu marcher par sa propre foi, il s'est noyé. Il a commencé à regarder l'environnement, il a commencé à paniquer, il s'est noyé. Pour dire quoi par là? Au fait, comment manifester la foi? Puisque la foi c'est une personne, c'est que Jésus me dit, je crois, et Jésus le ramène à l'existence. Ce n'est pas toi qui ramènes ce que Jésus a dit à l'existence. Ça c'est une erreur, frère. C'est ce que Jésus dit. Tu crois à ce qu'il t'a dit. Et lui, il ramène à l'existence. C'est pour ça que dans sa parole, Dieu n'exauce la prière qui est uniquement en harmonie avec sa volonté. Dans le livre d'Hébreux 10, dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 10, il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Il a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous les accomplissions. Ce que nous avons besoin, nous devons faire en tant que croyants, c'est de croire à ce que Jésus a dit. Nous croyons juste en lui. Parce que beaucoup de personnes croient qu'il peut manifester la foi. Le chrétien a l'espérance. La foi, c'est une personne. Donc un chrétien n'a pas la foi. Un chrétien a l'espérance. Et quand on parle de la foi d'Abraham, la foi de Jacob, la foi de Moïse, c'était des personnes qui ont cru à ce que Dieu a dit. Ils ont espéré à ce que Dieu a dit. Et Dieu a ramené l'espérance à l'accomplissement. Maintenant, si Dieu ne t'exauce pas, je voudrais te dire une seule chose, bien-aimé. Si Dieu ne t'exauce pas, c'est qu'au fait, tu cherches ton intérêt. Il y a des versets que tu as mal compris. Fais de l'Éternel tes délices, donnerait ce que ton cœur désire. Bien-aimé, si ton cœur désire Dieu, il ne peut que rien désirer encore que Dieu. Ça veut dire que quoi? Un cœur qui désire Dieu ne cherche pas sa volonté, mais cherche la volonté de Dieu. Parfois, ce verset mal interprété laisse trop croyant qu'il peut dire à Dieu ce qu'il veut. Et Dieu, comme il est enfant de Dieu, Dieu le donne. Imaginez-vous un enfant de 2 ans qui demande la voiture. C'est mission impossible. On ne saurait lui donner une voiture. Imaginez un enfant qui est au lycée. Il fait seconde. Il demande à Dieu qu'il a besoin d'une maison ou d'un certain nombre de choses qui ne répond pas aux attentes de sa vie à l'instant qu'il vit. Dieu ne pourrait pas le donner. Prier de manière intelligente et prier pour que Dieu nous exauce. Un, c'est de chercher la volonté de Dieu.
Dans cette saison, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et tu le rappelles les promesses qu'il a faites et tu crois fermement dans sa accompli. C'est la raison pour laquelle vous allez rencontrer beaucoup d'enfants aujourd'hui. Après le bac, il fait le concours de l'école normale, le concours de l'ENAM, le concours de Sissi, au moins c'est 10 concours. C'est la preuve qu'il marche à tâtons. Sa vie n'est pas éclairée par l'évangile. Quand ta vie est éclairée par l'évangile, tu connais le pourquoi Dieu t'a créé. Tu ne fais pas les choses parce que les choses sont en train de faire, mais tu fais les choses parce que tu es convaincu de ce que Dieu t'a dit. Et parce que tu es convaincu de ce que Dieu t'a dit, il le ramène à l'existence. Mais parce qu'on doute, on fait 10 concours, on dit 1, 2, 3, 4 soleils, c'est que on voit si Dieu doit accomplir un ou l'autre. Un enfant de Dieu vit dans la précision. Et pour vivre dans la précision, arrêtons de demander les choses à Dieu. Ayons une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu. Cherchons à écouter le Seigneur. Il va nous parler. Retenez ceci. Un bébé a des oreilles pour entendre, mais il n'entend pas. Un nouveau-né a des oreilles pour voir, a des yeux pour voir, mais il ne voit pas. Un nouveau-né a le nez pour sentir, mais il ne sent pas. Il a la langue pour goûter, mais il ne goûte pas. Mais quand il se nourrit du lait maternel, il grandit, il parvient à voir, il parvient à entendre, il parvient à parler, il parvient à marcher. C'est le même principe quand on est de nouveau. Vous devez désirer le lait spirituel et pur qui doit vous amener à grandir, à écouter le Seigneur, à avoir les yeux pour le voir, à avoir la peau pour le toucher, pour le ressentir. Bien-aimé, lis la parole en temps et en contre-temps. Et là, tu seras appelé fils du Dieu très haut. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que le Seigneur nous accompagne durant notre journée. Croyons à ce que Dieu nous a dit dans le secret. Il doit le ramener à l'existence. Quand on dit Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans, Élie ne pouvait pas arrêter la pluie. Élie ne pouvait pas arrêter la pluie pendant 3 ans. Mais ce qu'il a fait, il a cru à une volonté de Dieu que Dieu lui a dit dans le secret. Et il a arrêté la pluie. Parce que c'est Dieu qui fait descendre la pluie. Croire qu'Élie a arrêté la pluie, c'est comme s'il combattait Dieu. Non. Élie a reçu de Dieu le mandat d'arrêter la pluie. Il a cru, il a arrêté, ça a marché. Beaucoup d'églises pratiquent la sorcellerie. Beaucoup d'églises pratiquent la sorcellerie. Tu ne peux pas arrêter la pluie que Dieu fait descendre du ciel si c'est Dieu lui-même qui t'amène à le faire. Arrêtez de croire que la foi, c'est une puissance qui t'amène à manifester les choses sans Dieu. La foi, c'est Dieu. Bien-aimé, la foi, c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et passe une très bonne journée. Si vous n'avez pas bien compris ce que je dis, rappelez-moi mon numéro que j'ai posté et je dois vous expliquer de quoi il est question. Soyez bénis.